La plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes continue ses activités à travers le renforcement de capacités des acteurs de l'intérieur du pays. À Boaké, un atelier vient pour rappeler certains dangers et leur impact environnemental. Ici, il s'agit de développer des pratiques pour une meilleure gestion des catastrophes, quelle que soit leur nature. C'est le projet 69 dénommé Institut qui s'inscrit dans le prolongement du projet 41 qui vise la prévention des accidents chimiques graves. Et le contenu des formations qui vont être dispensées lors de ces différentes séries d'ateliers vont permettre à nos acteurs nationaux d'être mieux outillés afin d'élaborer des études spécifiques telles que les études de danger et les études d'impact environnemental. Boaké n'échappe pas à ces dangers. Dans le cas de Boaké, par exemple, je me permettrai de ne pas citer le nom de la société qui fait du transbordement des gaz, mais qui est source quand même de risques majeurs, dans la mesure où, une fois que le gaz se répand, toutes les sources de feu peuvent provoquer un incendie grave. Et on constate qu'autour de ces différentes installations, il y a de nombreuses habitations. La Côte d'Ivoire essaie tant bien que mal d'aller dans le sens d'une meilleure réduction des risques. La prévention, elle est prescrite par l'Office national de la protection civile qui édite les mesures de prévention des risques en Côte d'Ivoire. Il y a le plan d'opération interne, il y a le CIAPOL qui y veille. L'atelier de Boaké se tient grâce au soutien financier de Expertise France. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, depuis 2013 a bénéficié d'un important soutien de l'Union européenne en termes de mise en œuvre de politiques de sécurité, de protection tant des populations que l'environnement. Ouamessionka, village situé dans le département de Dikotougou, dans la région du Poro, nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, il fallait parcourir près de 40 km pour atteindre le dispensaire le plus proche. Désormais, les populations de Ouamessionka et 8 autres villages environnants pourront se soigner sur place. Les populations viennent de bénéficier d'un centre de santé intégré construit par le conseil régional du Poro. Une initiative qui vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de santé. Il y a l'hôpital maintenant, c'est pourquoi on ne va plus à Diko bien torture. On reste chez nous, donc on est content. Au-delà des consultations et soins curatifs qui vont être administrés dans ce centre et qui sont destinés à toute la population, il y a deux populations qui nous tiennent à cœur. Il s'agit des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes qui, dans la politique de gratuité des actes initiés par le gouvernement, doivent être pris au sérieux. Concernant les enfants de 0 à 11 mois, il y a la vaccination pour tous les antigènes qui est gratuite et aussi à leur premier contact avec le centre de santé pour la vaccination, nous leur donnons une moustiquaire imprégnée de façon gratuite. Dans les jours à venir, le conseil régional entend livrer plusieurs bâtiments de salles de classe pour la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école. La priorité, il faut que chacun des enfants qui naissent effectivement dans la région du Poro aille à l'école. Chacune des filles qui naissent effectivement dans la région du Poro aille à l'école. C'est pas de maintenant. Il y a longtemps que nous avions mis cette politique en place et nous allons la poursuivre parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Nous avons au moins 5 écoles qui sont prêtes et qui seront livrées avant la rentrée scolaire. Prêtes, équipées, avec logement de maître, tout ce qu'il faut pour que ça devienne immédiatement une école utilisable et rentable. Dans le cadre du développement local, des chèques ont été remis à des structures œuvrant pour l'autonomisation de la femme. À ce jour, ce sont plus de 450 millions de francs CFA qui ont été investis dans le secteur de la santé et de la lutte contre la pauvreté dans la région du Poro. Daloa, lundi 15 juillet 2019, c'est jour d'audience publique au tribunal de première instance de cette juridiction. Une affaire de meurtre est inscrite au rôle. L'audience de ce lundi avait ceci de particulier qu'en lieu et place des jurés habituellement choisis et appartenant à différentes catégories socio-professionnelles, ce sont des magistrats professionnels qui sont commis à cette charge.
pour la première fois. Une innovation de la justice ivoirienne. Quand il s'agissait de discuter, de savoir si l'infraction est considérée ou pas, mais il y en a qui entraient dans la Bible ou dans le Coran, vous savez, c'était difficile. Alors, quelqu'un qui a violé, et un assesseur vous dit non, Dieu dit de ne pas punir, lui-même va s'en charger. Vous voyez que c'est difficile. Auparavant, on parlait d'audience d'assises, quand les personnes qui comparaissent à la barre sont accusées de meurtre ou d'homicide. Désormais, il faut utiliser l'expression audience criminelle. Et pour cette affaire, l'accusé était absent. Son avocat a plaidé pour un renvoi l'année prochaine. Au tribunal de première instance de Daloa, lundi, mercredi, jeudi et vendredi sont les jours où se tiennent les audiences criminelles en ce mois de juillet. Le magistrat a l'avantage d'apprécier en fonction du droit. Or, les assesseurs, c'était en fonction des sentiments. C'est difficile. C'est deux situations contradictoires. Le magistrat, c'est son travail. Il a le recul nécessaire pour apprécier une infraction. Ce n'est pas le sentiment qu'il met devant, c'est la loi qu'il met devant. Or, les jurés, c'était les sentiments. La prochaine session des audiences criminelles du tribunal de première instance de Daloa se tiendront en octobre prochain. Elles sont publiques et les jurés, désormais, des magistrats professionnels. Produits agricoles dont la culture est très propice dans la zone nord du pays, notamment dans les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué. La mangue, associée aux deux autres fruits importants du pays, l'ananas et la banane, contribue à 4% du PIB national. Comptée donc parmi les produits d'exportation, la mangue se positionne comme la troisième culture de rente dans ces trois régions après le cotonnier et l'anacadier. Mais la production exportée est encore insignifiante. Seulement 10% de la production mangue ivoirienne partent en Europe. Pourtant, sa demande est très forte sur les marchés nationaux et internationaux. La mouche des fruits d'une espèce appelée Bartocera dorsalis est une espèce vorace et qui est un fléau aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute la sous-région. Donc, ce n'est pas que les producteurs ne veulent pas traiter, mais quelquefois, ils n'ont pas le moyen financier de pouvoir faire les traitements adéquats. J'ai dit, plus de 10 usines de conditionnement. Je n'ai pas l'opportunité de discuter avec tout le monde. Et j'ai l'impression que l'administration est laissée de côté. L'anacade, nous ne sommes pas des grands producteurs d'anacade chez nous. Il y en a. Mais le directeur général est en contact avec nous. Ce n'est pas le cas de la mangue. Une amélioration du fonctionnement de la filière s'impose. Le gouvernement multiplie donc des stratégies dans ce sens. On a vu qu'il y avait beaucoup de mangue qui pourrissait et pour nous c'était un gâchis et que nous pouvons la transformer, avoir notre jus de mangue au lieu d'importer du jus de mangue ailleurs. Ces travaux de Korogo viennent pour évaluer le fonctionnement de l'intermangue. Nous avons, dans le cadre du PATFA, à intervenir sur 3 filières, le riz, les cultures maraîchères et la mangue. Et pour pouvoir démarrer les interventions du programme sur ces filières-là, il est important que nous ayons une situation, ce qu'on appelle l'état des lieux de ces filières-là. Cette rencontre permettra d'élaborer une stratégie dans une perspective d'appui aux activités de cette structure. Il est sur tous les fronts du développement dans la Bagoué, celui que la population surnomme Monsieur Développement, Siama Bamba, le président du conseil régional de la Bagoué. Accompagné de ses collaborateurs, il a procédé à des remises d'infrastructures dans plusieurs villages de la région. Dans le département de Boundiali, les populations de Séléo bénéficient désormais d'un dispensaire. Elles n'auront plus à parcourir plus de 15 km pour recevoir des soins de santé. Séléo Kébi faisait 15 km.
Donc des cas urgents, c'est-à-dire les cas graves. Quand souvent les femmes enceintes quittent ici, souvent il y a d'autres même qui perdent la vie à cause de la distance. Donc j'espère qu'à la grâce de cette centre de santé, tout cela va diminuer. L'école primaire de Sokora réceptionne un bâtiment de 3 classes. À 47 km de Bundiali, Mbia bénéficie du renouvellement d'une pompe à motricité humaine. Lors de nos tournées, nous notons les besoins des populations et nous les remontons au conseil régional. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, il y ait eu ces remises d'infrastructures. Nous ne pouvons que dire merci au conseil régional. La région fait plus de 180 localités. Et nous espérons que l'État va augmenter un tant soit peu les budgets pour pouvoir augmenter le nombre d'infrastructures construites par nos conseils régionaux. Également bénéficiaires des investissements du conseil régional de la Bagoué, les villages du département de Kouto. Un logement de sage-femme est sorti de terre à Mounini. La pompe hydraulique à motricité humaine des Ilisso 1 a été remise en service. Nous avons mis l'accent sur l'eau et la santé parce que l'eau est source de vie. Nos populations en saison sèche sont très affectées par le problème d'eau. La santé, on le dit, la santé avant tout. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Et nous essayons de, en tout cas, traduire la politique du président Alassane Ouattara en réalité en approchant davantage les centres de santé des populations. Ce sont plus de 70 millions de francs CFA que le conseil régional de la Bagoué a investi dans ces infrastructures au nombre de 5 en vue d'améliorer le quotidien des populations. Lors de la deuxième session du Conseil régional de la Marawe, le budget primitif de l'exercice 2019 est adopté à hauteur de 2 165 milliards de francs CFA, un excédent budgétaire de 76 millions par rapport à celui de 2018. Ce budget sera surtout consacré à l'investissement pour améliorer les conditions de vie des populations et accompagner la politique sociale du gouvernement. On attend de s'intéresser de nos routes dans la sous-préfecture, faire les écoles. On attend de faire encore les centres de santé, pourquoi pas le marché aussi. Les priorités de l'équipe régionale sont nombreuses. Au nombre de celles-ci, la poursuite de la construction des centres de santé, d'écoles, de logements sociaux, l'électrification et l'ouverture des routes et surtout l'autonomisation des jeunes et de la femme. Ce n'est pas une seule personne qui peut faire le développement. Pour développer la Marawe, là, ça demande beaucoup de boulot. Mais si on dépose ce travail-là sur la tête de chaque enfant de la Marawe, là, ça va devenir accessible et ça va devenir une réalité. Nous allons oser dans la Marawe pour que les choses deviennent faciles. On va réussir si réellement, nous-mêmes, là, on crée de la richesse et le redevant de cette richesse-là va nous permettre de nous développer. Ça va demander du travail, une mobilisation, des énergies, des ressources, du temps. Pour joindre l'acte à la parole, des associations sportives de la localité ont reçu des subventions du conseil régional. Au cours de cette rencontre, les nouveaux fonctionnaires affectés au conseil régional et les 3 sénateurs originaires de la Marawe sont présentés à l'Assemblée. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEICI, fait la promotion de l'excellence dans les grandes écoles de la région du Gbeke. Avant les résultats finaux du brevet des techniciens supérieurs, les 10 étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats en classe sont célébrés. Des tableaux d'honneur leur sont décernés et un ordinateur portable à l'étudiante la plus brillante. Je suis émue, je suis contente. Seul le travail paye. Pour les initiateurs, cette cérémonie a pour objectif de créer l'émulation sur tous les étudiants de la région de Gbeke. Pour certaines personnes, le syndicat, c'est seulement les luttes traditionnelles qui est de revendiquer. Alors qu'on peut entreprendre des initiatives pour encourager nos camarades étudiants à acquérir les valeurs entrepreneuriales non seulement et les valeurs d'excellence. Cette célébration, dénommée Nuit de l'excellence, est à sa première édition. Elle vise une saine émulation entre apprenants de Gbeke, futurs bâtisseurs de la nation.